Bonjour à tous, bienvenue sur Pagan TV, la chaîne de débunkage historique. Une histoire dans laquelle les Vikings ont eu une très grande place, et surtout en France. Malheureusement, dans l'histoire officielle de France, on ne nous montre que une infime partie de l'histoire des Vikings, et en plus cette petite partie est dévoyée, déformée. Donc j'ai reçu une lettre d'un abonné bourguignon, Eric, qui me demandait s'il pouvait, lui le bourguignon de longue date, avoir des ancêtres vikings. C'est vraiment une très bonne question, parce que tous ceux qui n'habitent pas forcément cette région vont pouvoir un petit peu prendre exemple. Concernant les Vikings, il y a la Normandie et le reste, c'est un peu ça. La Normandie, bon, c'est acté. Si vous êtes normand, vous avez des ancêtres vikings. Mais pour les autres régions, eh bien, ce n'est pas impossible. Vous allez le voir, bien au contraire même. Mais chaque région a vraiment une histoire spécifique. Donc Eric, le bourguignon qui vit près de Sens, m'a envoyé une lettre. Lettre qu'il a rédigée après avoir visionné le film Templiers, Vikings et Cathédrales. Et il me posait également une autre question. Il me demandait si les Gallo-Francs, qui étaient des locaux, qui habitaient l'ancienne France, la Gaule, et qui attendaient les Vikings, qui suite au débarquement viking ont rejoint le camp des guerriers vikings, il me demandait si on pouvait les considérer comme des Vikings aussi. Donc on va répondre à toutes ces questions. Mais avant toute chose, donc, il est important de comprendre que les Vikings, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Les Vikings, en réalité, c'est une croisade contre l'empire monothéiste, un empire qui asservissait les paysans pour en faire des serfs qui étaient attachés à la terre, donc des demi-esclaves, quoi. Et je vous parle pas de l'esclavage complet qui était réservé aux païens, qui étaient réfractaires à cette loi liberticide et à la conversion à la nouvelle religion. Donc, faut savoir même qu'il y avait des esclaves païens qui étaient revendus au califat de Cordoue. Voilà, le califat de Cordoue faisait du business d'esclaves, si je puis dire, si je peux appeler ça comme ça, d'esclaves païens avec l'Empire chrétien. Donc là, vous comprenez pourquoi on nous cache à ce point l'histoire des Vikings, parce que encore aujourd'hui, l'influence des lobbies monothéistes en politique, etc., on la voit bien, elle est là, et vous comprenez pourquoi 3 siècles après l'Inquisition, on continue à nous cacher l'histoire des Vikings. En réalité, les Vikings, ils ont été partout en France, pas que en Normandie. Les Vikings se sont également installés à beaucoup d'autres endroits en France. En fait, ils se sont installés partout où ils recevaient le soutien de la population locale. Or, en Bourgogne, mon cher Eric, ils ont été très soutenus, les Vikings. La cathédrale de Sens, en Bourgogne donc, révèle ce passé viking. On peut y voir des signes celtes, des signes vikings. Je rappelle que c'est la même culture en réalité. On a ici un triskel, on a les 3 cercles ici. On a des ouvertures de fenêtres en trictra. On a la rune Gébo. Alors tu vois, je te montre tout ça, Eric, après une analyse très superficielle. J'ai simplement récupéré une photo sur internet et voilà, je t'ai sorti tout ça. Donc imagine si on analyse de plus près. Autre élément viking bourguignon. Tout près de Sens se trouve une ville qui s'appelle Torigny. Torigny, ça signifie le feu de Thor. Thor, c'est le fils d'Odin, le dieu suprême des Vikings, et c'est surtout le dieu de la guerre, de la justice, tout comme Tyr d'ailleurs, dont il est très proche. Et c'est le dieu du tonnerre, d'où le dieu du feu. Le tonnerre, c'est un feu. Et donc tu imagines qu'en pleine période viking, un dieu guerrier comme Thor, il était particulièrement adulé, tout comme la déesse, la grande déesse. Autre fait important, l'archevêque de Sens, il a été brûlé au XIIIe siècle sur un bûcher en place publique. Donc
on lui reprochait d'adorer le diable. En fait, tu as vu le film, tu sais que le diable, c'est aussi parfois Odin. Hein. On a donné à Odin le nom de diable, on l'a plus jamais appelé Odin. Enfin, ça a été la politique des inquisiteurs chrétiens. Et donc, on a brûlé cet archevêque odinien au XIIIe siècle parce que, en fait, la Bourgogne était en train de basculer d'un pouvoir druido-odinien vers un pouvoir judéo-chrétien. En fait, la Bourgogne, en tout cas cette région autour de Sens, elle a été odinienne entre le 9e et le 13e siècle. On en aurait tort dans la cathédrale, avant qu'au 13e siècle, on la rebaptise cathédrale Saint-Étienne. Et si les Vikings avaient reçu le soutien de la population locale, c'est parce que déjà sous les Mérovingiens, donc avant cette époque viking, hein, qui est celle des Carolingiens, eh bien avant cela déjà, les Bourguignons vivaient selon la loi et la foi odinienne. Ensuite, mon cher Eric, tu me demandes, peut-on considérer comme des Vikings les Gallo-Francs locaux qui ont rejoint les conquérants vikings après leur débarquement? Je dirais oui, puisque à partir du moment où on comprend la véritable signification du mot viking, à savoir que c'est un chevalier d'Odin qui veut rétablir les libertés naturelles, un justicier quoi, des libertés qui avaient été ôtées aux paysans par les Carolingiens chrétiens. À partir de là, c'est pas parce que les Vikings ils sont partis de Scandinavie que tous les Vikings étaient scandinaves. Tu comprends? Les serfs attachés à la terre et désarmés en Gaule, eux, ils ne pouvaient qu'attendre l'arrivée de leurs frères en foi pour pouvoir rejoindre le camp des Vikings. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, si les Vikings ont pu vaincre l'Empire carolingien et gagner, c'est bien grâce à eux. Car s'ils ont gagné les Vikings, c'est parce que leur armée, au fur et à mesure, notamment du 9e siècle, elle a fait que progresser en nombre. À ton avis, comment ils ont fait pour être de plus en plus nombreux, les Vikings? C'était grâce au recrutement des locaux gallo-francs, entre autres, en tout cas pour ce qui est du cas de la France. Mais ils ont toujours recruté des locaux odiniens qui avaient gardé la foi dans les vraies valeurs et dans la justice. Donc, pour tout te dire, Eric, tu es dans une région très viking. Tu n'as pas à rougir face aux Scandinaves. D'ailleurs, pourquoi les invasions vikings sont-elles parties de Scandinavie, hein? Elles sont parties de là-bas parce que c'était à l'époque les dernières terres libres d'Europe. Et si elles ont pu partir, c'est parce que la population scandinave aussi a fortement augmenté. Et cette hausse de la population scandinave, elle est due aux migrations des réfugiés gaulois, francs, germains, qui venaient du sud, qui fuyaient l'oppression chrétienne et qui ont rejoint donc la Scandinavie. Et donc tu imagines tous ces réfugiés qui venaient de Gaule, qui arrivent en Scandinavie, qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'en découdre avec celui qui leur a piqué leur terre, quoi. C'est pour ça que les invasions vikings sont parties de Scandinavie. Et ces invasions, pour beaucoup de vikings, c'était pas des invasions, mais c'était une reconquête de leur terre natale. On va prendre l'exemple d'un des plus célèbres chefs vikings, mais relativement méconnu, Hasting. Hasting, c'est pas un Scandinave. Hasting, c'était un Gallo-Franc. Et l'histoire de ses origines, elle nous est racontée par le moine bourguignon, Raoul Glabert. Ouais, bourguignon. Parce que Hasting, il est né à Tranco, tout près de chez toi, Eric. Près de Torigny, dans la région de Sens. À l'âge de 20 ans, Hasting, n'ayant pas d'autre perspective qu'un destin de serf attaché à sa terre, il va clandestinement fuir la Bourgogne, parce que tu étais obligé, de toute façon, tu étais attaché à ta région, à ton périmètre, quoi. Je sais, c'est pas des régions aussi grandes qu'aujourd'hui. Donc il a fui la Bourgogne pour s'engager avec les Vikings directement à la source, là-haut en Scandinavie, au nord. Donc Hasting, regarde sa fiche Wikipédia, tu vas voir, c'est un monstre. Hasting, l'un des plus grands chefs vikings de l'histoire, peut-être même plus grand que Ragnar Lodbrok, il est né en Gaule, dans un village près de Sens. Est-ce que tu comprends, Eric? La France, elle est peut-être plus viking que la Scandinavie, en fait.
Parce qu'en vrai, les Vikings, c'était des chevaliers odiniens, c'était des justiciers. Et une fois qu'on a compris tout ça, bah, tout change. T'as beaucoup d'autres régions de France qui ont été vikings également. Chers amis, chers abonnés, regardez vos églises, étudiez la toponymie, l'étude des noms de vos petits bleds, de vos petits villages, de vos villes. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, d'après une estimation, c'est au moins 50% de la Gaule franque qui était peuplée d'Odiniens. 50% d'Odiniens au Moyen-Âge. Donc des Celtes, des Vikings, quoi. En fait, les Vikings, c'était les chevaliers des Odiniens. C'était les troupes d'élite, les guerriers des Odiniens. Une sorte de croisée qui rétablissait la justice et la loi, la liberté naturelle. Donc, si tu me posais la question, maintenant que j'ai répondu à ta question, donc toi, le Bourguignon, oui, tu descends de Vikings. Si on me posait la question, est-ce que les Français, d'une manière générale, descendent des Vikings? Étant donné qu'on peut estimer qu'il y a environ 50% d'Odiniens au XIIe siècle en Gaule franque. Si on prend en compte ensuite les mariages et les mélanges qu'il y a eu les siècles suivants avec les chrétiens, bah, on peut dire que tous les Français de souche, en fait, ils ont des ancêtres vikings. C'est obligé, j'ai envie de dire, quoi. Et certains, évidemment, il y en a qui en auront plus que d'autres. Certains, comme la région PACA, par exemple, bon, ils vont en avoir une toute petite partie. Par contre, la Bourgogne, donc, ou le Pays Basque, autre exemple d'une région beaucoup plus viking qu'on ne le croit, au Pays Basque, ils vont avoir beaucoup d'ancêtres vikings, quoi, comme en Bourgogne. Il faut bien comprendre que le terme viking, c'est avant tout une foi et une volonté de faire justice. Tu vois, ce n'est pas réservé aux Scandinaves, loin de là. Alors, pour en savoir plus sur votre région, sur votre coin à vous, sur vos patelins, est-ce que peut-être votre petit bled avec son église, c'est peut-être une église viking, vous ne le savez pas. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, suivez l'agence Gaule Presse. Hein. J'ai créé l'agence Gaule Presse, hein, un petit pied de nez à l'AFP, l'agence France Presse, et ça se passe dans l'émission La Corne d'Hydromel. Voilà. Donc, regardez la Corne d'Hydromel, rubrique AGP, agence Gaule Presse, et vous allez savoir toute l'histoire, tous les détails odiniens de votre région. On compte également sur vous pour jouer les reporters. Hein. Allez voir vous-même, allez voir vos petites églises, vos petits bleds, étudiez tout ça, et puis quand vous trouvez quelque chose d'intéressant, envoyez-le nous. Comme ça, nous, on pourra relayer dans l'agence Gaule Presse. Voilà. L'agence Gaule Presse, c'est une famille. Donc, vous aussi, vous pouvez remonter des informations locales. Et puis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Pour le financement du prochain film, il y en aura même au moins 2 déjà qui sont prévus. Le financement participatif, c'est très important. Ça se passe sur le Tipeee de l'Esprit Viking. Et puis, pour nous soutenir d'une manière plus générale, l'association Pagan, c'est très important pour participer à l'esprit communautaire, l'association Pagan à laquelle vous pouvez adhérer. C'est sur pagan.eu, l'Esprit Viking et esprit-viking.com. C'est également la boutique en ligne avec des livres que vous ne trouverez pas ailleurs, des livres dont les inquisiteurs rêveraient de brûler, des livres qui dérangent beaucoup. C'est sur esprit-viking.com. Ça, c'est tout ce qui tourne autour de la chaîne et qui est très important, très important également. Donc voilà, j'attends vos retours de reportages locaux et puis j'attends quels sont les thèmes que vous aimeriez, dites-le moi. J'attends vos retours, voilà. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne parce que c'est pas une chaîne mainstream, parce que ça fait pas partie du consensus, même si le consensus n'est pas la vérité. Une chaîne qui dit la vérité, ça dérange beaucoup. Voilà. Donc la bise à tout le monde.
Portez-vous bien et à bientôt.